Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder un peu plus en détail ce châssis roller 30 degrés nord. Donc j'ai déjà fait la vidéo du déballage, mais bon, avec l'euphorie, etc., j'ai raconté un peu n'importe quoi. Donc on va regarder tout ça d'un peu plus près. Donc c'est le kit roller 30 degrés nord DDT5. C'est le clone du Losi 5. Alors il existe avec un moteur thermique, mais bon voilà, comme l'idée c'est de passer en brushless, j'ai pris le kit roller, donc sans moteur et sans électricité. Donc c'est un short course échelle 1.5 et on va regarder un peu en détail tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc déjà au niveau de la carrosserie, on a un espèce de truc un peu incassable. Alors c'est vraiment particulier, c'est un plastique très épais et souple. Donc on voit que ça se tord facilement. Ce qui est, je pense, va empêcher de casser. Après, il faut voir au niveau de la déchirure ce que ça donne. Donc pour l'ouvrir, on a deux petites goupilles ici, deux ici. Et ensuite, on relève et on sort les petits ergots là. Voilà. Donc à l'intérieur, on a toute la cage en plastique avec un plastique quand même c'est assez épais. On a aussi la carrosserie qui vient devant là, sur les roues pour empêcher toutes les merdes de rentrer. Bon, ça rentrera quand même. Mais on a les petites bavettes derrière. Donc j'ai déjà fait un peu de ménage. J'ai enlevé tout le support du diff central qui était là. Toute la partie pour les lipos, etc. Donc pour le thermique qui était comme ça. Donc ça, je vais devoir le découper et récupérer cette partie pour mettre le cerveau de direction qui ira là. Donc ça, je vais pas l'utiliser parce que pas de thermique, donc j'ai viré tout le système de gaz frein, les freins à disque, tout ça, j'en ai pas besoin. Et le support du différentiel central, il est intégré au kit que je vais mettre le diff central. Alors je vais l'ouvrir après parce que il est hyper lâche le truc. Il sert à rien en fait. Je pense qu'il est vide comme d'hab. Alors j'ai du mal à savoir vraiment ce qu'il y a comme viscosité d'huile dedans. Alors apparemment dans le diff central et arrière et avant il y a 60K. Là je sais pas. Donc on va voir, je vais sûrement le vider et partir sur de l'huile, au moins je saurai ce qu'il y a. Donc au niveau du châssis, on a donc châssis d'une pièce qui est quand même assez long, hein, le truc là. C'est bien 70-75, le 30 degrés nord, et il fait 5 mm, 5 G. Donc après ici il y a moins toutes ces petites parties là, c'est vraiment le squelette on va dire qui fait 5 mm. Donc voilà le châssis vu d'en dessous. Donc on a tous les trous pour fixer les moteurs, etc. Bon après il y en a honnêtement je sais pas à quoi ils servent. Donc voilà pour le châssis. Donc après la partie avant et arrière sont très proches. Donc on a les amortisseurs avec déjà la tête en alu. On a aussi la pièce qui fait la jonction sur les barres de direction qui est en acier. Après tout ce qui est plastique c'est quand même c'est vraiment épais. Bon après on a tout ce truc là, ça va probablement dégager ça et ça pour de l'alu. Donc là sur l'arrière on a une tige boulonnée de chaque côté. Donc ça c'est bien aussi, ça évite les histoires de vis qui foirent dans le plastique. Donc hop, hexagone en acier.
Donc l'amortisseur tout en alu. On voit que les triangles, c'est quand même du costaud le truc là, et franchement, c'est vraiment massif. Et ensuite, donc on a le boîtier de diff qui est donc plastique quand même vachement épais. Bon, tout ça, ça va finir en alu de toute façon. On a beaucoup d'écrous de serrage en fait. Les vis traversent, mais de l'autre côté, on a un écrou. Pareil ici, la vis traverse le châssis. Mais on a un écrou, ce qui permet de pouvoir serrer correctement et surtout de pas foirer les pas de vis quand c'est dans le plastique. Là, ça c'est vraiment merdique là. Alors là, on a donc le cardan arrière, donc qui va au diff central. Alors ça, apparemment, c'est un petit peu le point faible de la voiture. Et ma foi, je vois que si déjà il est pas bien parfaitement dans l'axe, ça... Dès qu'on le tourne un petit peu. Alors à voir. Après, ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui cassaient ça. Je regarderai ça quand je ferai les diffs là. Ça c'est un peu la grande question. Est-ce que la transmission va tenir le coup? C'est pour ça que je pense mettre les cellules alu rapidement. Allez, on va quand même s'ouvrir le diff central. Bon, je le fais parce que déjà, je l'ai démonté pour mettre le surmoteur. Et puis, franchement, le truc, il est vraiment... Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ben, c'est pas très étonnant, le truc, il est vide, quoi. Voilà, donc, déjà, je vais le vider. Je vais remettre de l'huile un peu plus épaisse, là, parce que je sais pas trop faire un peu plus... Je sais pas ce qu'il y a, en fait, là-dedans. Peut-être c'est de l'huile de friture, ou je sais pas. Bon, en tout cas, le diff, il est franchement costaud. La couronne, c'est quand même du lourd. Donc en module 1.5 direct. Voilà pour cette histoire de diff. Donc au niveau des roues, les roues vendues avec. Ce qui est cool, c'est qu'il y a l'hexagone à l'intérieur en acier. Sauf que bon là les gars, franchement c'est une blague. Ces roues déjà elles sont vilaines quoi. Puis bon, je sais pas, elles sont trop petites pour la voiture, il y a un problème là. Donc je voulais mettre les badlands du X-Max. Sauf que ça fait 18, la fusée là. Et la fusée du X-Max fait 12. Donc le trou de la badland est trop petit. Il va falloir agrandir le trou. Bon, c'est plus ou moins déjà dessiné. Mais après, ce qui fait chier, c'est ces faux écrous là. Avec ça va pas trop marcher. Alors j'en ai commandé des autres qui ont l'air plus petits. Donc j'espère qu'ils rentreront à l'intérieur. Pour pouvoir mettre les badlands. Voilà pour cette petite vidéo de présentation du 30 degrés Nord. Si certains ont des questions, machin, que ça les intéresse, n'hésitez pas, parce que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui réponde à mes questions quand j'ai étudié le projet. Je ferai évidemment des vidéos de l'installation du combo, etc. etc. Donc voilà, encore une fois, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à suivre le truc. Allez, à la prochaine!